Quoi fait YouTube? Aujourd'hui, un peu de condescendance, un peu de bassesse d'esprit. Parce que pour moi, être condescendant, c'est être une sous-merde intellectuelle. Mais bon, faut bien que je me mette à votre niveau. De qui je parle? Je parle des athées. Ils commencent à me péter les couilles, vraiment. Ils pullulent sur la toile YouTube, là. Et en plus, déjà, je vais te montrer... je viens de penser, mais cette vidéo m'est venue en lisant des commentaires. Et d'après toi, sous quel type de vidéo ces mecs commentent? Je te laisse réfléchir vite fait. Si tu as réuni tes deux neurones pour pouvoir penser. Ouais, les mecs commentent sous des vidéos qui traitent de sujets spirituels, mystiques, etc. Mec, qu'est-ce que tu viens foutre là? Disons, t'es athée, tu peux t'intéresser quand même à ce genre de sujet, mais ton commentaire pour me démontrer que la spiritualité c'est de la débilité prouve déjà ta connerie. Dans le titre, c'est dit de quel thème de quel thème quel thème la vidéo aborde. Qu'est-ce que tu viens mettre ton petit commentaire de merde? Ça, je comprends pas, tu pourris l'espace commentaire, ça n'apporte rien. En plus, t'as l'impression de croire que t'es au-dessus de la masse, tu n'es pas un mouton, tu rationalises, tu es doté d'une réflexion, d'une démonstration et d'une argumentation hors du commun. Alors que, comme je t'ai dit, tu pues la merde, tes démonstrations et tes arguments sont vus et déjà vus, tu ne fais que recracher ce que tu as entendu, et tu penses en plus que ce que tu viens de dire est quelque chose d'unique et qu'on n'a jamais entendu ça. Et là, ça prouve déjà le taux d'imbécilité dans lequel tu baignes. Mais bon, on va quand même aller un petit peu plus loin, hein. Dans les commentaires de ce type de personnes, sous ce type de vidéo, le commentaire commence toujours, le commentaire, un 2 3 commentaire, commence toujours par je suis athée, et puis blablabla, blablabla. Et, alors c'est peut-être de la surinterprétation, possible, ou de je lis entre les lignes, mais moi, là j'entends quoi? J'entends je suis athée, et c'est comme un gage de validité de la suite. Comme si que ce qui s'ensuit ne peut être que valide et véridique. Alors encore une fois, c'est que ce n'est que du bullshit, hein, euh, qui est déjà qui, qui- qu'on a déjà vu, qui est répété, et ressassé, hein. Alors, je vais faire comme vous, hein. Je vais nuancer mon propos, hein, parce que voilà, tout intellectuel qui se qui se doit est en mesure de nuancer son propos. Alors déjà, je trouve que ça montre bien ta limite intellectuelle, parce que pour moi, si je suis obligé de nuancer mon propos et que tu n'es pas capable de voir qu'un propos a ses nuances, a ses limites, et que je sois obligé de l'énoncer, c'est déjà que tu me montres que tu es déjà un idiot. Pour moi, voilà. C'est déjà une preuve flagrante de ta connerie. Mais bon, je vais nuancer. Tu as le droit d'être un athée. Voilà. Pas tous les athées, j'imagine, postent ce genre de commentaires. Et moi, c'est eux que je vois. Et en plus, comme je t'ai dit, qu'est-ce qui vient de foutre ce genre de vidéo si c'est pour commenter ce genre de d'idiotie, hein. Deuxièmement, et dernier point, parce on va pas durer 10 ans sur un truc aussi bas, c'est qu'est-ce que tu viens nous parler de science, de méthode scientifique pour analyser un domaine qui ne fait pas partie de la science. La science a ses domaines, biologie, la physique, les mathématiques, il y a plein de domaines qui sont étudiés par la science, avec la science et pour la science, mais la spiritualité, l'âme, l'esprit,
le conscient et même l'inconscient, je pourrais même mettre ces trucs-là, ne font pas partie du domaine de la science. Même si la psychanalyse, bon, psychanalyse reste quand même quelque chose qui n'est pas, qui est vu par les scientifiques comme quelque chose de déviant, hein. Donc déjà, voilà. Mais bon, on pourrait quand même le mettre dedans. Là, tu me prouves encore ta capacité à être con, en fait. Parce que, tu, pour moi, la spiritualité, etc., c'est comme si que tu analysais une œuvre d'art avec ta méthode scientifique. Voilà, tu analyses un tableau, tu scrutes un tableau, tu scrutes une musique avec une méthode scientifique. Voilà, tu vas faire quoi? Tu vas voir la fréquence des ondes, quoi? Arrête tes conneries, mon gars. Ce n'est pas un domaine qui doit être étudié par la science. Voilà. Alors oui, c'est pas rationnel. Oui, il faut l'admettre, il n'y a pas de rationalité dans... euh, mais justement, ta limite, elle se trouve là, en fait. Tu n'es pas capable d'aller au-delà de ça. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc où souvent les scientifiques, la pure et dure, qui sont des fois certains types de scientifiques qui sont un peu casse-couilles, les zététiciens aussi d'ailleurs. D'ailleurs, c'est un peu lié, hein, les zététiciens sont tout souvent ratés. Euh, ils vont te dire, ouais, la science, c'est basé sur l'expérimentation, le tangible, l'observable. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux me dire des expériences de pensée, hein? Je te donne juste un petit exemple. Je sais pas si tu connais le chat de Schrödinger. C'était une expérience de pensée. Je vais pas te l'expliquer là, tu n'as qu'à aller te renseigner. Parce que c'est trop subtil et j'ai pas envie de dire de conneries. Mais c'est une expérience de pensée. Ça n'a pas été observable. Euh, alors si par la suite, mais le début, ça n'a été qu'une hypothèse et c'était pas rationnel. Je suis désolé, un chat qui est mort et vivant à la fois, c'est pas rationnel. Donc, viens pas casser les couilles avec ton science qui ne s'occupe que de l'observable et de la rationalité et de tout ce que tu veux. Voilà. D'accord? Et encore une fois, viens pas mettre ton commentaire de merde sous une vidéo qui, en amont, a bien précisé de quel sujet elle allait parler. Voilà. Réfléchis un peu, justement, toi qui es au-dessus de la masse. Voilà. Sur ce, on va pas s'attarder plus longtemps sur ce thème qui, en fait, comme leur commentaire, cette vidéo, pour moi, ne sert à rien, mais j'avais besoin de la faire. Voilà. Sur ce YouTube, je te dis Narbis et réfléchis aussi, réfléchis. Utilise ton cerveau.